Et là, donc, il passait un petit peu plus de temps à essayer de détruire la machine pour laquelle il travaillait. Et puis au bout d'un moment, comme de toute façon, ils n'arrivaient pas à tuer la bête, et ben ils disaient, je lâche cette histoire, et ils continuaient, ils finissaient leur carrière en ayant vraiment perdu aussi bien la motivation positive que la motivation négative. Ce qu'on retrouvait dans la statistique. En fait, c'était lié au temps de présence dans une organisation. Bon, c'est quand même assez terrifiant. Parce qu'en fait, je veux dire, si on est là en train de travailler avec des organisations, c'est pour le bien de ces organisations et c'est un aller-retour. D'accord ? Or, finalement, on se rend compte, et là j'arrive au 4e point, il me reste combien de temps ? 11 minutes. 11 minutes, je suis impeccable dans le temps. Le 4e point, en fait, c'est la communication entre les organisations. Enfin, entre les personnes et les organisations. Alors là-dessus, il y a 2 petites choses que je voudrais vous dire. La première, c'est que ce que montre une organisation, bon, en fait, c'est des dessins, même si vous êtes trop loin, vous ne voyez pas, c'est pas grave, je vous le décris en même temps. Ce que montre surtout une organisation, c'est ce qu'on appelle les procédures, ou les procédures opérationnelles, c'est tout ce qui est publié en fait. Et généralement, c'est vertical. Ces procédures, elles sont publiées sous forme de... C'est la devanture, sont les documents Word qui circulent, c'est tout ce qu'il y a dans l'intranet, tout ce qu'il y a... Vous voyez, c'est tout ce qui est publié, ça se voit. Puis il y a des procédures, il y a des points 1, point 2, point 3, ainsi de suite. Ça c'est très bien parce que, en fait, c'est essentiel dans une organisation, parce que c'est l'ossature, c'est le squelette de l'organisation. L'organisation a besoin de ça. Elle a besoin d'un squelette, comme nous on a besoin d'un squelette. Mais on n'a pas besoin non plus de se balader avec une armure toute la journée. Vous voyez ? Et c'est là où on touche un petit peu, on va toucher aux difficultés. Et ça, c'est 90% de ce qu'on voit d'une organisation. Maintenant, vous avez ici les processus humains, les processus horizontaux. C'est la façon dont on échange dans un couloir, d'un bureau à l'autre. C'est pas nécessairement les réunions, parce que plus elles sont structurées, à moins d'être structurées de la manière dont je vous ai parlé tout à l'heure, moins elles favorisent la communication, dans les cas un petit peu difficiles. C'est donc ce qui se passe à la photocopieuse, la machine à café, la cafétéria, enfin peu importe, mais ce sont les processus, c'est là où en fait 90% du travail est véritablement fait, mais on ne le voit pas ça. Et d'ailleurs, bon, il y a quelques organisations où on dit ouais, les machines à café, il faut les supprimer parce que les gens ils passent trop de temps. Ils sont en train de traîner devant la machine à café, alors qu'en fait ils sont pas en train de traîner. C'est là qu'ils sont en train de faire véritablement le boulot. Alors, maintenant, si je ramène ça à l'organisation, bon, je vais vous faire un yin-yang. Vous savez, comme ça, vous connaissez ce dessin-là. En fait, bon, ici, on a une organisation parfaite. On a une organisation parfaite parce qu'il y a en même temps la structure, et il y a aussi l'aspect humain. C'est-à-dire que vous avez le squelette, et vous avez la circulation. Et en plus, il y a une espèce de mouvement d'échange qui se fait. Simplement, si on regarde la plupart des organisations, généralement, la structure, parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une conférence que j'ai faite, où je reconnais certains visages d'ailleurs, je parlais des organisations du futur. En fait, ce qui se passe à un moment, c'est que les organisations sont des personnes très imparfaites, vous savez, dans le genre un peu Frankenstein, avec des émotions qui sont liées très souvent à des choses très basiques comme la peur, l'instinct de survie, des choses comme ça. Pour garantir la survie, on va rajouter un petit peu plus de contrôle. Vous voyez, c'est comme si vous alliez vous faire prendre l'attention 4 fois par jour, et 3 prises de sang, c'est un petit peu ça. Donc on va rajouter un petit peu plus de contrôle. Donc le vendredi, c'est reporting, vous voyez. Le lundi, c'est planification de la semaine. Bon, après, il ne reste plus que 3 jours pour travailler, c'est pas terrible. Hein. Et donc, petit à petit, on augmente. Et puis, comme on augmente ici, il y a un petit peu moins de place pour les processus humains. Donc les gens se sentent un petit peu moins à l'aise parce qu'il y a une espèce de
d'armure qui est en train de se construire autour d'eux. Alors, comme ils sont un petit peu moins à l'aise, ils sont peut-être un petit peu moins productifs. Du coup, l'organisation réagit en disant « Ah, faut qu'on les contrôle un petit peu plus, ces petits gars, parce qu'ils bossent pas assez bien. » Allez hop, et on en rajoute un coup. Et puis après, il y a les, je sais pas moi, les stakeholders, ou les shareholders, les actionnaires, ou les gens qui sont impliqués dans le processus, qui disent « Ah ouais, mais ça marche pas assez bien, votre truc. » Et hop, on en rajoute encore un coup. Histoire de rassurer tout le monde, parce que là, tout le monde fonctionne dans ses peurs. Et effectivement, ici, à la fin, bon, on a juste un tout petit bout d'humain. Ça, c'est vraiment les organisations qui sont terriblement dysfonctionnelles. Or, si on regarde bien, quand on en est là, eh ben, il n'y a plus de place pour l'humain. Et donc, en fait, ça a occupé tout cet espace-là, et là, on est bien coincé. Alors, est-ce qu'il y a une recette pour ça ? Je dirais pas la grève générale. Non, en fait, ici, il faut retrouver le sens. C'est-à-dire que là, on a vraiment, et ça c'est connu, ça s'est vu malheureusement dans de multiples circonstances dans les camps de réfugiés par exemple, où les personnes en fait avaient un espace de liberté tellement réduit, ou dans les camps de concentration, qu'il fallait qu'elles retrouvent un sens très profond à pourquoi elles étaient là, et qu'elles soient capables de communiquer avec les personnes sur le sens qu'elles donnaient à ce qu'elles faisaient. Et à ce moment-là, vous pouvez récupérer des trucs. Donc ici, ce qu'on est en train de faire, c'est que quand on rentre dans des processus dysfonctionnels avec les organisations, il faut revenir au soi à soi. Dernière information, il me reste combien de temps ? 3 minutes. Avant les questions. Pardon ? Avant les questions. Non, mais il n'y aura pas de questions. Justement, là, il y a pas très longtemps, et ça c'est là vraiment comment est-ce que nous, on peut communiquer avec une organisation maintenant à l'extérieur. Alors, bon, je veux dire, on a tous affaire avec l'administration française, par exemple. Mais je vais prendre un exemple un petit peu extérieur, qui est plus professionnel. J'ai eu, dans une de mes formations, quelqu'un qui travaille pour le Parlement européen, il y a un mois ou deux, et qui s'occupe du parc immobilier dans les pays de l'Union. Et en fait, ce parc immobilier, il appartient à plein de sociétés immobilières. Donc il faut tout le temps gérer le bail, et ainsi de suite. Et il s'est rendu compte qu'avec certaines organisations, en particulier en France, la communication se faisait, lui, en tant qu'être humain, et de l'autre côté, une espèce d'énorme boîte qui répondait à ces mails d'une manière totalement standardisée, stéréotypée, totalement déshumanisée, et il n'obtenait rien. C'est-à-dire qu'une espèce de ping-pong tragique entre un être humain et une machine. Alors après, il m'a dit qu'une fois ou deux, il a envoyé des mails un petit peu avec une phrase bizarre à l'intérieur pour voir ce que ça faisait. Ça ne changeait rien en fait, les gens répondaient toujours de la même manière. Enfin, les organisations répondaient toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est déshumanisé. Ok ? Et finalement, un jour, il a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça parce que j'arrive à rien, je passe un temps fou et en plus, ça me stresse d'être devant cette machine et essayer d'envoyer des messages, de passer des coups de fil, on me disait la personne n'est pas là, elle va vous rappeler, enfin, pas moyen. Ben, il a pris son train, il est allé à Paris, il est rentré dans une pièce et il a dit voilà, je veux parler à la personne. Et là, bon, on lui a dit bah ouais, bah, il est là. Il a pu rencontrer la personne et la personne à ce moment-là a commencé à lui dire mais je savais pas que c'était vous. Vous voyez, genre je pensais que vous étiez l'Union Européenne, encore une fois le Parlement Européen, donc c'était encore une personne différente. À partir du moment où on a des relations qui sont déshumanisantes, on tombe automatiquement dans ces choses qui sont très très bloquantes et qui font perdre complètement le sens. Donc, encore une fois, je veux dire, là, on a survolé très vite quand même pas mal d'aspects, la relation entre soi et soi, la relation avec les autres, la relation entre les personnes dans les organisations et la relation entre les personnes et les organisations. Mais, bon, je veux dire, moi, j'ai pas de souci avec ça, parce que comme vous allez le voir un petit peu dans ce qu'on va faire après, il faudra pas oublier de ramener tout le monde à Sofia, hein, parce que là, on est à Washington.